Et Booba, Westside, album et le titre Pitbull. Donc, très belle chanson, beau clip d'ailleurs. Hein. Ouais. Si nous ressortent un truc comme ça, moi ça me fera énormément plaisir, même si c'est le ramener en arrière, mais bon. Non, surtout que ça fait plaisir à Manu. Il n'y avait pas de clip, mais il y avait déjà une partie de Booba. Il y a YouTube. Ah mais arrêtez de parler en mon nom, merci. Non, j'apprécie cet artiste, même s'il est beaucoup décrié, même si beaucoup de gens le critiquent. Booba c'était mieux avant, comme le rap français qui était mieux avant. Bref, moi c'est un artiste que j'ai toujours aimé. Tout le temps le rap français. Oui, certes. Moi, Booba, en ce qui concerne Booba, en tout cas, c'est un artiste que j'ai toujours apprécié depuis les Lunatiques, parce que moi je l'ai connu à l'époque des Lunatiques, avec Ali, c'était déjà de la balle, celle de Crime Paix. Après, c'est vrai qu'il a fait son chemin en solo, il a évolué de façon surprenante, mais ce qu'on peut dire à propos de Booba, c'est qu'on sait tous qu'il sait bien écrire, qu'il a un talent d'écriture, il a une intelligence de style d'écriture dans ses textes, et c'est aussi c'est un bon businessman. C'est ce que j'allais dire aussi. Donc moi je le valide à 200%. Ah oui, j'en déplaise à ses détracteurs. Ça, il n'y a rien à dire, effectivement. J'apprécie son côté entrepreneur et homme d'affaires, il n'y a pas aucun problème. Au contraire, hein, je le booste, je demande même il peut même être un exemple pour certains, avec pas de problème. Et parler au point de vue musicalité. Si j'ajouterais même qu'on a pu constater que physiquement, il avait doublé, voire triplé de volume au cours de sa carrière. Je ça va avec les ventes. Hein, je pense que c'est aussi une des raisons qui attise les jalousies. Il a gonflé physiquement. Il a gonflé physiquement au même titre que son chiffre d'affaires. Voilà. Je demande un temps mort, on parle musique. Non, on parle pas de musique. Son physique. Mais on s'en fout pas. Il est pas né comme ça déjà. Donc. Mais attends, même comme si on parlait de peu importe. Non, Booba c'est un produit, c'est un très bon produit. Voilà. Qui se vend. Oh là. Voilà. Juste avant le produit. Il faut en discuter. Non, on en débattra. Ne nous voilons pas la face. Parce qu'il y a ce débat, oui, le hip-hop, on le fait par amour du hip-hop ou pour le business. Ah oui, mais attends, ouais, il y a des gens qui aiment leur boulot et puis il y a des gens qui bossent pour payer leurs factures. Et c'est une réalité. Maintenant, pour le rap, est-ce que les gens vont prendre le mic seulement pour l'amour du hip-hop? À un moment donné, quand tu sors ton disque, t'aimerais bien qu'il soit vendu quand même. C'est pas que pour tes voisins et la famille. On est d'accord. Oui, c'est... Son image, pour moi je dirais que c'est important. L'image d'un artiste c'est super important. Surtout en 2015. Surtout en 2015, maintenant c'est l'image. Faut pas se voiler la face. C'est vrai. Et Booba il a su jouer des choses. Il a su vendre son image. Mais dans ce cas-là, donc, autour de la table, on a conscience que de la force que peut être le rap. Donc, oui, au niveau culturel. Voilà, donc au premier abord, moi j'ai toujours pensé que cette musique avait une mission. Mais laquelle Max, laquelle Éducatrice. D'élever les consciences de ceux qui n'ont pas accès à l'information. C'est pas parce que c'est quelqu'un que je connais, mais moi je suis à 200% avec Kerry, c'est le rap qui éduque et vital, voire nécessaire, surtout par les temps qui courent. Mais Max, il y a le rap qui éduque et il y a le rap qui témoigne. N'oublie pas qu'il y a le rap qui fait le constat de cette réalité du quotidien. Peut-être que d'autres... Le quotidien qu'une certaine catégorie de population n'a pas accès, donc en fait c'est une sorte de témoignage de la difficulté par exemple d'évoluer dans le rap quand tu es une femme, je parle de Diams, de la difficulté de vivre dans le ghetto, avec un peu moins d'argent, un peu moins de revenus, la difficulté d'évoluer dans la société française comme les morceaux qu'on a pu entendre précédemment. Justement, voilà, donc à l'époque quand on s'est tous engouffrés dans cette culture-là, on avait, du moins, pris conscience que, ceux qui prenaient le micro étaient un petit peu des porte-voix. C'est un peu ça qui s'est perdu. Donc, tu vois, le côté révolte. Le côté exprimé. Oui, maintenant, les gens ont peur.
ont peur d'en parler dans leur son parce qu'après ils se disent qu'ils vont être... Tu sais pourquoi ils ont peur d'en parler? Parce qu'ils doivent vendre leurs morceaux. Justement, ceux à la base qui étaient à l'origine de tout ça, ils ne le faisaient pas d'abord pour être vendus. Ça revient à ce que je dis. Ouais, tu me parles des artistes underground, mais à partir du moment où tu rentres dans une logique économique, c'est indéniable à un moment donné, tu fais ce genre de calcul, et c'est des arbitrages que tu vas faire. Donc le côté cœur, oui, mais, tu vois ce que je veux dire? Jusqu'où je vais? Moi, je pense qu'il faut faire... Pour revenir aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Un artiste est un artiste avant d'être un produit. Après, il peut se transformer en produit parce que forcément, l'évolution du marché, du business te transforme. Mais quand tu commences à la base, tu penses pas produit. Tu penses ce que tu donnes. Un artiste, il donne, c'est un partage. Depuis tout à l'heure, on écoute des morceaux, c'est des mecs qui nous donnent ce qu'ils ont dans la tête, dans le cœur. Donc en fait, un artiste, quand même, il a un socle. Voilà, donc il part de quelque chose. Booba, il est parti de quelque chose. Là, on parle d'un résultat. Hein. C'est vrai. Donc c'est pour ça que ce que tu dis, je suis d'accord, mais il faut le nuancer, le message. Parce que là, Booba n'est plus un artiste aujourd'hui. Si on parle parce qu'on parlait quand même de lui à la base. D'accord. C'est plus un artiste, c'est un produit. C'est Tom qui l'a dit. Ah oui, non. Non, c'est un produit parce que moi je perds jamais de vue la logique économique. C'est des investissements. Tu sais, arriver à un certain stade, un clip vidéo ça a un coût, presser les disques ça a un coût, c'est une réalité. Passer à la télé, la promotion, etc. c'est des budgets. Mais derrière ça, il y a quand même. On peut faire passer un message. Moi je connais pas d'artiste lourd qui n'est pas une logique économique dans sa façon de... Mais du moment où il est en maison de disque, c'est forcément une logique économique. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ne se résume pas à que ça. Il y a le cœur, mais il y a aussi la raison et la logique économique. Bien sûr. Tout à fait. Mais c'est le grand écart que beaucoup d'artistes essaient de faire de nos jours. Et ils sont directement des produits. Pour moi, c'est même pas un grand écart. Et il n'y a pas de honte. Hein. C'est un aboutissement. C'est la réussite. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est juste le constat. Tu vois, moi, ce que je dis, c'est de rentrer en studio juste pour voir en pensant déjà au résultat des ventes. Ouais, tu rentres au studio pour faire un travail de qualité. Tu ne vas pas déjà pour voir si je mets un beat comme ça, c'est regarde en ce moment. Trap. On va trop vite. Tu rentres dans n'importe quel studio avec des artistes hip-hop, ils sont tous en mode trap. Bon, merde, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de poser dessus. Donc voilà, c'est pas la musique qui parle là. Là c'est comme on dit, c'est la tendance. Voilà. Donc merci Jules. Donc voilà, mais bon. On continuera ce débat ultérieurement si possible.